Et on est de retour pour le dernier match de ce soir, toujours sur l'ESL TV France. Regardez toujours le match de l'ESA League. Je suis toujours Driac, évidemment. Je suis toujours avec Lyrix. Effectivement, toujours là, toujours avec Soso à l'area, comme d'habitude, et Saizi et Nico qui vont mettre n'importe quoi sur ce BPA, mon dieu, puis PNSL. Pour l'instant, c'est un ASS chacun, il ne reste plus que Struxy. Et ça va fouiller par contre, ça allait, mais qu'est-ce qui s'est passé sur ce pistol? J'ai pas eu le temps, c'est trop rapide en fait, on a pas eu le temps de dire bonjour et tout. Il y avait 4 HS qui étaient partis, un Struxy à 7 HP. On est parti très fort du côté des Dignitas, du coup on va présenter un petit peu le match, hein, maintenant que c'est un peu plus calme. Team Dignitas face au Penta Esports, clairement on est sur Mirage, avantage Team Dignitas x1000. Même si les Pentas sont vraiment pas mauvais en ce moment, les Dignitas sont juste beaucoup trop chauds je trouve. Hein. Clairement, les Dignitas ils ont sorti d'énormes rounds. Et là, bah, ça se confirme avec ce qu'on a vu à l'instant, quoi. Les Dignitas ils sont chauds. Ils sont vraiment très Ils sont vénères. chauds. Ah, ils sont vénères. Ça, puis on est en train de retrouver un pimp comme avant en fait, un pimp très chaud qui colle des HS à plus trop savoir où les mettre. Parce qu'il faut bien se dire que Pimp en fait c'est une brute en termes de skill. Hein. Il avait un petit peu perdu ces derniers mois et depuis entre guillemets le Dignitas V2 là, on a retrouvé un mec très chaud. Nico également qui fait une diff monstrueuse. D'ailleurs j'ai hâte de le voir Nico parce que Nico en CT sur Mirage dans la window avec un AWAP. C'est 30 kills par game en fait, hein. Donc voilà qu'il fasse super attention, notamment au niveau de cristal. Ça va être mission impossible d'aller dueler ce sniper dans le mid, on va voir des rounds d'armée super intéressantes entre ces deux équipes normalement. Côté Penta, toujours t'as bien troublé Strux, Crystal et Stavi. Pour l'équipe allemande, là du coup on est parti sur un round plutôt tempo. C'est Stavi qui a essayé de s'infiltrer en parlant d'Argrand, essayant d'être très rapide au niveau de ce connecteur. Malheureusement pour lui, c'est Easy qui était bien positionné dans ce connecteur, qui a pu prendre l'open kill. Du coup, redirection logique au niveau de ce BBB. Attention avec Jer qui est très bien placé, qui fait déjà le premier kill. Mais là on a eu un bad move hein, de la part de Stavey qui est allé suicider tout seul dans le connector, il avait pas de follow-up par l'underground, c'était un petit peu dommage. Il y aurait eu le revenge, on aurait peut-être forcé une rotate et ça aurait été malin ensuite de finir en B. Le problème c'est que le kill a été pris gratuitement, donc forcément pas de rotation, décide de finir en B en désavantage numérique. Forcément ça se conclut par quoi? Par un stomp, troublé tout seul sur le force buy avec son scout qui devrait je pense décéder d'ici quelques secondes. Surtout qu'en plus on a du scout sur Nico qui pourrait tenter de venir le airshot également. Et ça qui va venir conclure gentiment 2-0. Rien à dire, le force back il est pas du tout passé du côté des Penta. Et pour l'instant on est à 2 kills en fait en round. Hein. C'est-à-dire qu'on monte tout doucement en puissance. Hein. Du côté des Penta on prend son temps. Allez, on est reparti. 2-0 comme tu viens de le dire pour la team Dignitas. Cette troisième journée de ESA League, c'est bien la troisième journée qu'on est en train de vivre en ce moment même. Les Pentas ont décidé de partir évidemment sur un écho, seulement troublés avec une flash. Ils vont tous être au Glock. Ça va être difficile de s'infiltrer sur ce BPB. Difficile oui et non. Hein. S'ils arrivent à choper un entry sans perdre trop de collègues sur Gerbay, ça peut être solide. Mais alors Gerbay qui recule, il a compris ce qui se passait. Et là ça va être plus compliqué. Gerbay, voilà, faut le prononcer à la norvégienne, c'est Gerbay. J'arrivais pas à prononcer, je me suis dit, quand j'ai vu son pseudo, je me suis dit, oh, comment je vais faire? Et non, c'est Gerbay, évidemment. On a tous commencé par galérer sur ce bonhomme, hein, je te rassure, t'inquiète pas. Mais ouais, Gerbay, c'est pas trop compliqué à prononcer au final, mais c'est vrai que quand tu le lis, t'as les yeux qui saignent un peu, on va pas se mentir. Ah voilà, j'ai eu peur. Mais bon, ça s'est très bien passé pour Gerbay et ses coéquipiers. Évidemment, c'était de l'écho sèche. Côté Penta, le Glock, ben, il n'a pas su faire la différence face aux armes de la team Dignitas. On est reparti sur le premier round armé de Et là, ce il vient de se BO1. passer un truc crade, hein, mon bon Driac. Hein. On a Crystal qui achète un sniper, qui a le spawn pour le mid. Il est trop bien. On lui envoie la smoke hein, pour qu'il décale et pour qu'après la smoke lui pop devant les yeux pour le couvrir au cas où le duel se passe mal. Et on lui a droppé la bombe, c'est lui qui est revenu en arrière pour la prendre. Il vient juste de niquer son spawn. Et ça c'est un peu dommage hein, parce que pour le coup là il avait peut-être l'avantage sur Nico puisqu'il serait arrivé tout simplement avant lui dans le mid. Bad move du côté des Pentas, c'est dommage, c'est super important hein, les spawns sur Mirage. C'est sympa, si vous n'avez pas le spawn pour prendre le mid, vous n'allez pas au mid, si vous n'avez pas le spawn pour en B, vous n'allez pas en B, si vous n'avez pas le spawn pour le A, vous n'allez pas en A en fait. Hein. Avec un AWP c'est compliqué en terreau. Et pendant que je raconte ma life, on a un double kill qui est pris entre Tapsen et Struxy sur Gerbay et Easy. Bel avantage numérique de pris par les Pentas. Hein. Du coup, pas de problème. Strux qui s'infiltre au niveau de ce BPB, il va aller défoncer Gerbay. Stabi, exactement, Tabzen, pardon, exactement pareil au niveau de ce mid. Du coup, les Pentas sur ce premier round d'armée qui sont à l'avantage numérique. 5 versus 3. On a MSL seul au niveau de cette défense de BPA. Pendant que Nico qui prendra le kill sur Strunks. Sans qui était un petit peu à la coupe. Du coup, on va pouvoir déclencher au niveau de ce BPA. On rentre. Côté Penta, MSL, il va devoir si faire MSL un fait très l'entry, gros. ça va être dur. Hein.
Ça va, il va tomber, c'est bon. Ça va être dur. Heureusement, parce que s'il prenait le kill derrière, c'était compliqué de sortir du palace. Et ensuite, on avait la Rotten qui était présente. Attention, 3v2 maintenant grâce à Pim qui élimine Stavy. On a la WAP toujours qui est debout sur Nico. On se donne pas en plus du côté de Pim derrière cette smoke. C'est pour l'instant très bon ce qu'ils sont en train de nous faire les Dignitas. La reprise est complètement jouable. Hein. Pim qui a une T'as bosse, besoin en de plus. 26 HP, ouais, il y a peu d'HP quand même. Nico, 17 HP, Pims, 46 HP, c'est peu, c'est vraiment peu, surtout que bon là, la bombe est très très bien placée, on peut la cover de très loin. Ouais, voilà, c'est trop peu, Ouais, go. c'est trop peu, les Dignitas qui vont décider d'aller écho. Ils vont décider d'aller tout simplement parce qu'il y avait une smoke qui a fait perdre beaucoup de temps sur ce BP au niveau du jungle, ce qui a empêché Pim de lancer sa reprise. Il était attendu au niveau de l'EDF, c'était la seule option qu'il avait. Donc forcément, il a pas pu aider son coéquipier qui lui était au spawn avec la WAP. Parce que là, en fait, ce qui se passait, c'est qu'on avait un Nico qui était au spawn avec le sniper. On attendait en fait que Pim fasse un pic pour équilibrer les compteurs en 2v2, focus l'attention sur l'EDF, et derrière, c'est Nico qui décalait sur le BP. Le problème, c'est que Pim n'a jamais eu l'occasion d'aller prendre un duel. Forcément, on va devoir aller écho. Ça va racheter sans problème de toute façon côté des Dignitas, mais c'est le premier round armé qui passe pour les Penta, et ça, c'est très très bon. Les Allemands qui se remettent dans cette game. Psychologiquement, c'est bien de prendre ce premier round, ça te remet en confiance, tu te dis bon allez, c'était les 3 rounds d'écho, c'est normal, pas de problème. Mais là, tu viens de te prouver à toi-même qu'en fait, une fois armé, tu es capable de passer cette défense. Donc ça peut être que de bon augure pour la suite. Tabzen qui recommence à aller checker au mid avec son AK-47, elle la WAP. Côté Pentasport, elle est portée toujours par Crystal. Crystal, lui, qui allait essayer de décaler au niveau de ce palace. Finalement, il va partir au niveau de la cuve. Pour l'instant, ça agresse plutôt vers ce BPA. Pour l'instant, ça se porte sur le BPA. Maintenant, la rotation des Penta, elle est bonne hein, sur la map. On voit que la bombe est encore au niveau du top mid. On se donne pas du côté de Crystal. C'est lui qui va être chargé de récupérer la bombe après. Et ça va partir, je pense, en CPLA. Et normalement, on devrait avoir, je crois que c'est Stavy qui est au niveau tête hauteur B, voilà, qui est en train de reculer pour aller prendre leur demande. On va en fait encercler ce BPA sur 3 fronts différents avec le Palace, la Penta et le connector, je suppose. Ce qui fait qu'on devrait avoir des smokes qui devraient pop sur le DF, dans la jungle et au spawn CT. Peut-être une de plus sur le BP pour ensuite poser la bombe. Et en plus de ça, pour l'intrigue du côté troublé sur MSL, ça sent très très bon pour les Pentas sur ce point. Oh, ça brain le brain. Oh, ça brain le brain. La CPLA qui a été, comme tu l'as dit, annoncée, mais en fait pas du tout. Parce que regarde, pendant ce temps, c'est Stavy et Tabzen qui partent, qu'ils ont récupéré la bombe, ils partent plutôt au niveau de ce BPV, tandis qu'ils vont être rejoints par Troublé. Par contre, si les Pentas veulent que ce brain marche, il va falloir accélérer au niveau de ce BPV. Ouais, et ils sont en train d'accélérer sur le BP en même temps. Par contre, ils perdent quelqu'un et là on est en train de voir qu'il n'y a plus qu'un seul terreau hein, sur ce BP. Du coup, regarde, Gerbek qui n'a pas bougé, qui est encore sur le B. La bombe qui va être posée. On n'a pas checké le QBEP. C'est dangereux ça, c'est très très dangereux. Heureusement que Stavy va checker la position de Gerbek. Ça aurait pu être très très triste. On est en 2v4. On va aller écho encore une fois du côté de Nico et de Pimp. Ouais, enfin là ça va être plus compliqué parce que regarde la position de Strux. Strux est déjà très très bien placé. Les joueurs vont avoir l'information, ils vont aller essayer d'aller faire tomber ses armes. On a la position de Nico, on va pas tarder à avoir la position de Pims. Ouh, ça va être très compliqué. Non, ça va. Nico qui arrive à se débarrasser de Strunks. Les joueurs Penta qui continuent à faire la chasse aux sorcières. Attention, on part pas trop d'armes par contre là-dessus. Et non, voilà, c'est bon. Le travail qui est fait, Stavy Troublé qui se débarrasse des 2 joueurs Dignitas en vie. 2 à 3, les Pentasport qui reviennent dans la game de la plus belle des manières. C'est ça, 3-2, on va envoyer en écho les Dignitas, donc on va aller chercher le 3 partout, à moins d'un écho fist, mais j'y crois pas trop, puisqu'on ne va pas forcer plus que ça le bail, on aurait pu partir sur du 5-7, du CZ, du Kevlar, il y a que Pim qui va le faire. Assez bizarrement d'ailleurs, Pim qui va investir beaucoup d'argent, il avait plus d'argent que ses collègues, ok effectivement, on le voit, il a d'ailleurs toujours plus d'argent que ses équipiers alors qu'il vient d'investir, donc c'est plutôt propre. Et on va du coup partir sur un 3 partout logiquement. Et là par contre on sait que c'est de l'écho. Du coup on va stacker en A du côté des Dignitas et c'est la même chose du côté des Pentas. Attention, ça peut être dangereux ça. Hein. Ça peut être très très dangereux, surtout à cette sortie Palace. Si les têtes partent très rapidement, on peut, là ça peut surprendre. Cette équipe Penta, ça y est, on déclenche au niveau de ce BPA, attention. Attention côté Penta, pour l'instant ça passe, c'est Strux, ouais non c'est bon. C'est bon, ça passe, Strux double kill, Stavy Troublé pareil qui vont réussir à se débarrasser de leur adversaire. Il reste seulement Pims. Pims tout seul avec son P250, je le vois mal aller chercher ses joueurs allemands, alors qu'eux sont full achat. Ouais bah il va die hein, tout simplement, Soki qui va aller pique le kill. Et là attention on était un petit peu naïf du côté des Pentas. Bon certes hein, le route dépassé comme une autoroute, y a pas de problème. Par contre là on sait que c'est de l'écho en face, c'est peut-être dommage de pas faire un contrôle map parce que là on a vu qu'on avait un stack en A, donc déjà ça c'était dangereux puisqu'on avait les 5 Pentas qui sortaient sur le BPA. On prend un double kill au P250, on ramasse une AK, derrière on enchaîne, ça peut aller très vite. Hein. Donc ça c'est le premier point dangereux. Deuxième point dangereux, heureusement qu'on n'ait pas sauté dans le middle. Hein. Imaginons qu'on ait sauté dans le middle du côté des Dignitas, qu'on arrive dans le dos sur l'agression des Pentas qui préparaient leur CPL. Ça aurait pu très très vite partir en cacahuète et on aurait pu avoir une coupe prise très très rapidement du côté des Dignitas. Heureusement ça n'a pas été fait, les Pentas qui sécurisent de 3 partout. On est sur un nouveau round d'armée, le duel Penta Dignitas qui se relance. Par contre Crystal et Easy ont le sniper, pas Easy Nico, qu'est-ce que je raconte?
On peut également avoir un duel de snipe sur ce round, mais voilà, la smoke qui est positionnée. On est très safe, hein. Crystal qui ne prend pas de duel direct avec son homologue danois depuis tout à l'heure. On joue très safe. C'est la stratégie des Panta Sports qu'ils ont mis en place. Là, on a Strux et Stabby qui s'infiltrent au niveau de cet underground. Tabzen qui va drop la bombe au niveau de ce mid. Pour l'instant, ça sent très fort. La prise de BPA par le connecteur. Attention par contre, Easy qui peut faire un très bon travail au niveau de ce connecteur s'il arrive à prendre le kill sur Stabby est complètement annihilé. Là, des prises de décision des Panta, mais pour l'instant, non. Easy qui en fait un qui va se faire revient directement par Strux. On est toujours en 4v4. Strux il décide de faire demi-tour. Il va remonter au niveau de cet underground. Crystal, qu'est-ce que fait Crystal avec la bombe? Il faut regarder ce joueur. Pour l'instant, lui, il court, il part par le spawn, il repart au niveau de ce BPA, ça va jouer ce BPA. Ils ont qu'une seule smoke par contre, hein, et ils ont intérêt de la mettre au spawn CT parce qu'en un sniper au spawn CT, le choix de la position de cette smoke va être très important. Elle vient de partir la smoke, où c'est qu'elle est allée? Où c'est qu'elle est cette smoke? Elle est où? C'est Struxy qui l'avait, il l'a plus, et je vois pas la smoke sur la map. Qu'est-ce qu'il a fait de sa smoke? Il y en a deux, il y en a une dans la cuve, une au BPB. Pour l'instant, ça rentre au niveau de ce BPA, comme dans du beurre. Crystal qui fait le kill sur Nico, d'une bonne balle d'AWP dans la tête. Tabzen qui lui se débarrassera de son homologue danois comme tu l'as dit. Il reste 8 secondes au compteur, 8 petites secondes à Crystal. Il va falloir qu'il se fasse cover, voilà qui est fait. Enfin il s'est pas vraiment fait cover, c'est plutôt Tabzen qui a couru prendre les balles de Pims à la place de Crystal. Et voilà Crystal qui va pouvoir sécuriser ce round à la WP. Les Allemands qui prennent l'avantage sur cette map 4-3. Les Pentas qui montent du très beau jeu. Honnêtement, heureusement qu'on a eu le skill du côté des Penta pour prendre les deux open kills au spawn CT en même temps. Parce que bah, la smoke au final elle est partie en B, il n'y avait qu'une seule smoke alors que bah, on voulait agresser le BPA. Donc cette smoke en B elle ne servait à rien très concrètement, même si ça fixait un CT sur le BP c'était pas vraiment utile. Ça aurait été plus rentable de la mettre au spawn par exemple en sachant qu'on avait un sniper debout du côté des Dignitas. Ce sniper qui avait la ligne sur la Penta, mais heureusement les duels ont été gagnés, sinon c'était clairement round perdu hein, pour les Penta avec un manque aussi cruel de stuff. Wouah, Xerbai qui met un énorme one sur Crystal, mais malheureusement ça ne suffira pas. Troublé, il est quand même rentré sans stuff au niveau de la cuve, il a fait triple kill. Pas de problème. Par contre, ça se passe beaucoup moins bien pour l'équipe Pentasport au niveau de ce BPB. Pims qui arrive à faire un double kill avec son P250 qui était bien aidé par Xerbai et son one au Deagle. Du coup, on joue déjà la situation de 2v1. Attention, Pims qui a récupéré une AK-47. Il est full vie. Côté Penta, il n'y a que Tabzen avec 53 PV et Troublé 30 petits HP. Mais voilà, on a pas mal de stuff. On va pouvoir planter la bombe. Voilà qui va être fait. La bonne smoke. Comme on peut le voir à l'écran pour Deny Pims qui a choisi d'aller au niveau de ce city spawn, il va se confronter à cette smoke. Du coup, s'il veut avoir une information, il est obligé de faire le boost. Et là, il va être attendu. Il va être vraiment attendu de la part de Troublé et de Tabzen. Oh bah là c'est mort, hein. Il peut pas reprendre le BP à moins de coller deux HS réflexe très rapidement. Il a pas de stuff, il est deny par une smoke, tu l'as dit, il vient de rentrer sur le BP. Après la lecture de jeu est bonne du côté des Penta. On a entendu son adversaire au niveau du spawn, donc forcément bah, qu'est-ce qu'on fait? On le smoke, on cover la prise de la bombe, on plante bien pour pouvoir défendre sans trop de difficultés. Regarde c'est posé pour le connector, on a un joueur Penta, un joueur connect. La Pimp normalement il a l'information hein, que l'autre adversaire est au niveau du connector, donc voilà il va se barrer couteau en main, il sait très bien qu'il est safe. Et on va garder cette AK triple kill mine de rien sur cet écho pour Pimp. On fait tomber 4 armes, c'est relativement propre hein, du côté de la team Unitas. Troublé par contre, non, j'allais dire, il va peut-être essayer d'aller chercher un adversaire, pas du tout. Lui aussi, il va décider de garder son AK-47. Économiquement parlant, côté Penta, on est pas mal. Crystal, 12 000 $ avant achat. Les coéquipiers, c'est du 7K pour Strux, 7K également. Enfin, il y avait 7K pour Tabzen. On peut se permettre, je pense, un deuxième round d'achat. Côté Team Dignitas, par contre, on est déjà beaucoup plus juste. Après, ça fait 5 rounds d'affilée qu'on perd. Du coup, on va pouvoir racheter à chaque round. Seulement la WAP de Nico qui a été sortie peut-être pour changer le cours des choses. Ben voilà, Nico qui vient de tomber directement sous la balle de Crystal. Le pari AWP côté danois qui n'a pas du tout été payant. Effectivement, et je te coupe 2 petites secondes, et c'est qui a perdu 50 de suite? J'ai pas suivi du coup ce que t'as dit, Bah, c'est étonnant. Dignitas. Ah d'accord, ok, ouais, Dignitas. donc, alors, Ils ont pris 5 rounds de attention, suite. Ils pourront pas racheter à tous les rounds hein, s'ils prennent 5 rounds de suite. Faire gaffe à ça, mon poulet, parce que comme tu le sais, eh bien l'écho des CT est beaucoup plus difficile à gérer dans le sens où bien une M4 coûte 3100 $ minimum, voire 3200 vu qu'on joue à la silencieuse quasiment pour tout le monde. Ce qui fait, bah tu peux pas nécessairement racheter à tous les rounds avec du stuff et du Kevlar hein, dans une situation comme ça. Ce cycle écho loser est vraiment utile en tant que terreau, mais en tant que CT, t'es obligé de faire des échos, encore plus sur Mirage, où on sait qu'un sniper peut être décisif. C'est très difficile de forcer le bail. Ils peuvent le faire un coup de pas masse, mais c'est très pauvre derrière en stuff. Hein. Ouais, là c'est Easy qui a fait le bon double kill au niveau de ce BPB. Il ramène les compteurs à 2v2, 1v1 maintenant. 1v1 parce que c'est Strux, ça fait le bon move pour aller chercher le joueur danois au niveau
de cet EDF. Il se retrouve en 1v1 Strunks face à Xerbai. Xerbai, la bombe est au sol, Strunks qui décale et qui va prendre le kill sur Xerbai. Il va sauver son équipe. Et là, du coup, et ben, la team Dignitas qui va pouvoir, je pense, racheter. Ils vont racheter. Ils bien sûr, avaient, oui. ils avaient 900 et quelques dollars en C'est poche. ça. Mais voilà, comme tu l'as précisé, prochain round, c'est de l'écho. Ah, Parce que clairement, le ça, M4, ça va être de coûte l'écho. super cher. Ça va être de l'écho ou du round de FAMAS, peut-être des PM, mais bon, on sait Après- que le PM sur du round d'armée sert à rien. Le FAMAS sera jouable, mais voilà, il va manquer des smokes pour les choke points, il va manquer des flashs pour les reprises de BP, il va manquer des molos pour les défenses de prise de zone, il va manquer énormément de choses. Et on sait que tout ça c'est ultra important cet été, donc automatiquement les Dignitas pardon, s'ils décident de forcer le bail sur un cycle loser, ils vont se mettre vraiment dans le mal tout seul. Hein. Côté allemand, par contre, on n'a pas du tout ce problème. Là, d'ailleurs, les Allemands qui décident de jouer Oh à la smoke 5. fail. Ah, smoke fail. Smoke fail, ouais, on la voit, regarde où elle est. Hein. Elle devait aller au spawn CT cette smoke, hein. Elle est dans la penta, elle ne sert strictement à rien, et là manque de stuff, le smoke CT n'est pas smoké, et Nico qui du coup, bah voilà, il se fait kiffer, hein. Il n'y a pas de smoke, et ben on prend double kill au snipe. C'est ce qui aurait dû se passer sur le round de tout à l'heure où je vous disais qu'il y avait une smoke en B qui était inutile. On vient clairement de voir à l'instant l'effet que ça pouvait provoquer. Une smoke fail au spawn CT égale un sniper qui prend double kill. Ça tient pas grand chose CSGO quand même. Ah ben c'est ça, hein. C'est un jeu qui est certes un jeu de skill où il faut de l'IM, il faut cliquer les têtes, mais il faut aussi être intelligent, il faut créer des stratégies. Ces stratégies elles sont pas là pour rien. Si dans la méta actuelle il est conseillé de smoker le spawn CT, c'est pas pour rien, c'est parce qu'un sniper qui est dans la window de début de round qui ne voit rien a souvent tendance à se replier au spawn CT pour contester une prise de BPA. On l'a vu, Nico était malin, il a vu que ça partait en CPL, il y avait pas de smoke devant lui, il s'est fait kiffer, hein, ni plus ni moins. La sortie cuve, massacre côté Nico. 4 à 6, les Team Dignitas qui se remettent un petit peu dedans et les Penta, eux, qui ont décidé de partir avec du Tech9 AZ pour l'instant qui prend le premier kill au niveau de ce boost EDF. Il y a Crystal qui wait au niveau de ce connecteur et pourrait faire énormément de dégâts. Non, là c'est le bon move. Il a normalement entendu son adversaire qui est Pims qui est au niveau de cette short. Oh là là là, je suis fatigué. En attendant, les joueurs Penta qui arrivent à pénétrer tant bien que mal au niveau de ce BPA, tandis que Pims va arracher la tête de Crystal. On est en situation de C'est superbe. 3v2, 3v1, Xerbai, bon allez c'est bon. La reprise de BP était bonne, par contre on n'a pas réussi à poser la bombe du côté de Stevie. Stevie faut qu'il parte en fait, là le problème c'est qu'il peut pas, il est encerclé, regarde Pim qui fait le move, qui va aller prendre la jungle, donc en fait là Stevie il est condamné à jouer le A, ou alors à jouer un duel surtout, hein. C'est plus ça qu'il doit faire plutôt que de jouer le V, c'est de jouer un duel. Il a encore 40 secondes, là il a deux portes de sortie, c'est à dire qu'il en a une sur Pim, une sur Xerbai. S'il prend le kill d'un côté ou de l'autre il pourra choisir son BP. Là Pim qui décide de laisser passer, assez bizarrement, il était ultra bien positionné pour prendre le duel, il n'y a pas de Kevlar en plus sur Stevie donc ça aurait pu passer. Il va laisser la bombe se poser, ça c'est bon pour l'écho des Penta qui s'il n'avait pas posé cette bombe aurait été sur un bagne un petit peu compliqué sur le prochain round, ça aurait été du 5000 donc il y aurait eu du stuff de la cam mais pas de sniper. Xerbai qui jouait, c'était Tavi qui avait décidé de prendre le 1v1 comme il fallait le faire, il a décidé de le prendre sur Xerbai au niveau de cette short. Malheureusement pour lui, Xerbai trop puissant, le Danois qui va réussir à se débarrasser de son homologue allemand. Le round qui va être sécurisé, 5 à 6, la Team Dignitas qui se remet dedans. Effectivement, maintenant voilà, la bombe a été posée, et l'impact d'une bombe posée, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire 1000 dollars généralement sur tout le monde, du coup, bah, on va repartir sur un round full buy avec un sniper sur Crystal, et ça on l'aurait pas eu si la bombe avait pas été posée, c'est peut-être dommage que Pimp n'ait pas pris ce kill. On va voir du coup si ça va avoir de l'impact sur le prochain round. Nul doute que Crystal avec un sniper à la main, ça peut faire des dégâts, ça peut leur coûter cher, ça encore une fois au Dignitas. On se souvient de Nico qui s'est fait destroy directement sur il y a 2 rounds il me semble. Et là du coup Exactement. MLS il a décidé de changer de setup, il est parti avec un Scar 20 pour prendre la cuve. Les joueurs Dignitas qui ont arrêté de jouer ce BPA à 3 mais qui vont le jouer à 2 voire à 1 puisque c'est Easy qui est très avancé au niveau de ce connecteur. Le BPB gardé par Xerbai et Pims maintenant. Et là les Penta qu'est-ce qu'ils font? Ils sont nombreux au niveau de ce mid. Il y en a 2 au niveau de ce connecteur, il y en a 2 au niveau de l'entrée mid. Seulement troublé au niveau de ce palace. Ça va essayer de passer une mid to A tout simplement. Exactement, c'est ce que je pensais qu'ils allaient faire sur le premier round d'armée, je sais pas si tu te souviens, les Penta, je les voyais faire ça et au final ils l'ont pas fait, ils sont partis en B, et là ils sont clairement en train de préparer ça. Par contre, là où j'ai un petit doute, c'est sur les 4 joueurs au final qui sont dans le mid, hein. Logiquement ils sont censés être 2, donc c'est pas au final si sûr que ça. On va le prendre le connecteur, on va essayer de le sécuriser, maintenant c'est pas dit qu'il finit sur le 1, ça peut également rentrer dans la corniche. Tu penserais peut-être à une prise de BP de BPB par la short? C'est pas impossible.
On a les stuffs qui partent, non c'est bon, ça va être du A, on vient de smoker la corne, on est en train de la flash, on va pas sortir dans le stuff du côté de Crystal, ça va être du A. Ça va être du A, la bombe qui est en train de rotate, c'était assez indécis, par contre voilà, le problème en faisant ça, c'est qu'on n'a pas cette présence au niveau de la portée du palace, ça arrive en 2 temps, c'est des entry kills qui sont gratuits, au final c'est des duels 1v1, V1, V1, et là par contre Crystal qui fait le bon move en arrivant dans le P2, par contre l'attaque est splittée, on a un joueur qui arrive dans le pit avec la bombe, et un joueur qui est dans la short avec le sniper, certes ça prend des kills, maintenant c'est toujours l'avantage du côté des Dignitas, et ça va être dur de prendre ce BP du côté de Tapsen qui est un petit peu seul pour l'instant. Allez, Crystal qui a fait déjà un très beau double kill comme tu l'as précisé au niveau de ce P2. Tapsen qui va prendre le kill sur MLS. Ouh, les Pentas qui peuvent mettre cette position de 2v4. Ils étaient en 2v4, maintenant ils sont en 2v2. La bombe a été plantée. Avantage pour l'équipe allemande. Crystal triple kill au niveau de Nico. Il reste que Gerbaï qui va s'infiltrer, qui va peut-être prendre le kill sur Tapsen. Et même pas ces joueurs allemands qui nous signent un super round, situation complètement renversée. On est parti d'un 4v2 à un round TO sécurisé, juste parfait. C'est parfait, par contre, il y a eu un gros miscom du côté des Penta. C'est-à-dire qu'on a Crystal qui prend un kill dans le P2, il en prend même 2. Et du coup, la rotation des Dignitas, ça a été quoi? C'était ok, bah, je rentre connector, NP, pas de soucis, un joueur dans mon dos, mais no care, je vais me mettre dans le connector, et je vais attendre que ça sorte dans la window. Le problème, c'est que Crystal, il est pas sorti du window, en fait, il a ressauté dans le middle. Et derrière, ça coûte le round, ça encore une fois, alors qu'on aurait pu jouer au spawn CT, hein, aller épauler, je crois que c'était MSL qui était au spawn avec un auto-snipe. Derrière MSL qui a pris l'auto-snipe et qui n'a tué personne avec, et ça aussi, c'est grave. Hein. Quand t'as une arme comme ça sur une sortie Penta, t'es obligé de prendre double kill minimum, hein, sinon c'est pas du tout rentable. 5000 $ l'auto-noob, et si tu prends pas de kill avec, bah clairement, tu sers à rien. Ce n'est ça pas coûte un encore un point. auto-noob. Ce n'est pas Si, pour les... si, si, C'était si. un Scarve. C'est un auto-noob, faut dire ce qui est. Allez, Non, mais, trouble extravagance au niveau c'est de la vrai qu'il faut queue pas qui le dire. va tomber. Pardon, sur Easy. C'était de l'écho côté Dignitas. Pour l'instant, ça se passe bien. Côté Pentasport, on va pouvoir investir ce BPB. Il n'y a personne pour le contester. Est-ce que Xarba ici qui va faire la décale peut-être pour aller se faire tomber le bomber? Malheureusement, le bomber il est bien couvert. Et Stavi va lui décrocher une énorme balle d'AK-47 directement dans la tête. Et du coup, 3v2. Easy qui a quand même réussi à récupérer une AK-47. Il va essayer d'aller la save. Bah il a pas le choix, hein. Il va prendre un exit kill quand même, il va essayer en tout cas de prendre un exit avant vraiment de partir, ça peut être rentable de faire tomber des armes du côté des Penta parce que l'écho commence à se vider un petit peu, on a plus trop d'argent hein, du côté allemand, on perd des armes depuis tout à l'heure à des rounds. Donc voilà, on va faire tomber une AK+, ça force le rachat, ce qui fait que les Dignitas eux vont être en armée juste après, et s'ils mettent le round, pourraient éventuellement envoyer eh bien ces Allemands en économie. Excuse-moi. Donc voilà. LP. Alors attends, j'ai rien suivi. Bon, on a pris un J'ai exit rien kill suivi. seulement et on a réussi à garder la K. Je Ok, crois. bon. Je Bah, suis... c'est non, même mal. pas en fait. Pas Même du tout, pas. pas du tout. On n'a pas gardé la K, elle est plus la K. J'ai raté un épisode aussi, en train de répondre sur Steam. Ma faute, C'est la pardon. fatigue. C'est la fatigue, c'est la fatigue. Peut-être, on va mettre ça sur le dos de la fatigue. C'est Évidemment, intéressant évidemment, de la dire ça, fatigue, hein. bon dos. La fatigue à bon dos, exactement. Et pendant ce temps-là, eh bien, écoute, on part sur un nouveau round avec un sniper sur Nico. Cette fois-ci, il va falloir qu'il soit efficace, Nico, parce que depuis tout à l'heure, il est un petit peu absent. Là, Easy qui prend le kill facilement au niveau de cette cuve. Il a décidé de décaler son stuff, ça a payé. Il a pris le kill sur Strut qui était probablement grenade en main, j'ai pas vu, mais c'est à mon avis ce qui a dû se passer. C'est parti pour la CPLA au niveau Pentasport, mais Crystal qui en décide autrement, qui va rotate peut-être pour aller chercher le kill sur Xarbaï. Xarbaï intelligent qui garde la coupe. Ça va être le duel Xarbaï Crystal qui a été remporté par Xarbaï. Du coup, ben voilà, les solutions de backup qui sont annihilées contre Pentasport. On va être obligé de sortir en A et de s'écraser contre la défense de la team Dignitas. On a plus de smoke du côté des Penta, donc ça en gros ça veut dire pas de CPL, prise de BP très compliquée, on a 3 flashs. Il va falloir les utiliser à bon escient. Le problème c'est que regarde, on a demandé à Tapsen visiblement, on a fait un call pour qu'il aille prendre le connector. Ça veut dire encore une fois qu'on aura une agression ultra splittée, on va attaquer sur 3 fronts, pardon, je vais essayer d'articuler. Ce qui fait que ça va faciliter un petit peu la défense des Dignitas. Mais pour le coup c'est intéressant parce que les Dignitas n'ont pas rotate pour autant. Tandis que c'est troublé, il me semble qu'il arrive à prendre un kill bien revenge par contre, par MSL. Du coup on est en position de 3v2. Allez, ça rentre au niveau de ce BPA. Tabian qui prendra le kill sur Easy. Il va se retourner peut-être parce qu'il a entendu Pim. S'il reste que MSL au niveau de ce BPA. Ah, s'ils arrivent à prendre le kill, les joueurs Penta, ça peut être l'autoroute vers ce BPA. Voilà qui est fait. Tabian encore une fois le très bon move. C'est Stavi qui s'avance. Stavi qui prend le kill sur Pims. Stavi qui prend le kill sur Pims pour rester sur ce 2v1. Tabian qui ira chercher le kill sur Xarbaï. Les Penta qui retournent les rounds en fait, tout simplement. Bah, qui retourne les rounds parce que les Dignitas les laissent faire en fait, hein, tout simplement. Là on était en 2v3, 2v4 même je crois encore une fois.
Et au final, on a laissé Tapsen rotate Pépouze dans le middle. NP, je traverse toute la map en slow, j'arrive connector, je prends 2 kills de dos. On avait 2 joueurs qui étaient en B depuis plus de 35 secondes. Plus de 35 secondes. Oh le crash. Oh ça c'est beau. Gros crash de Lyrix en direct. C'est pas grave, je reprends. On est sur un stream professionnel. On est reparti. La team d'Intas là qui est partie sur un force buy pour le dernier round de ce premier side. C'est Nico qui sont en train d'un scout. Nico qui va en plus tomber directement sous les balles de Stavi. Stavi qui fait le double kill en plus sur Gerbaï au niveau de ce BPB. Voilà, le BPB c'est free pendant que Tabzen va aller arracher la tête de Easy au niveau de ce mid. On est en situation de 5v2. 5v2 c'est compliqué, c'est très compliqué. Troublé qui va aller prendre le kill sur MSL. C'est bon, il reste que Pimps. Pimps 1v4. Les Pentasport qui vont signer leur 10e round sur le hardside. Ça se passe sur Mirage. Pour l'instant, très bonne entrée en matière des Allemands. Voilà, les Pentasports qui arrivent à sécuriser ce 10e round. On est parti sur le changement de side. Tandis qu'évidemment, Mago TV a planté. C'est la soirée des plantages. Alors attendez, je vais vite fait relancer ça. Même Soso au cast. D'ailleurs, Soso qui aura casté, enfin qui aura streamé ces 4 matchs en même temps que moi. Encore une fois, merci à lui, merci pour son travail. Pour ces 4 matchs de l'ESA League, on est, je le rappelle, sur le dernier match de cette soirée. Pentasport versus Team Dignitas. C'est toujours du BO1. Soso qui me dit de confirmer que les GoTV sont un petit peu instables. Bon, c'est le cas. On va pas se le cacher. En tout cas, à chaque changement de side, ça plante. C'est pour ça que vous avez un petit... là, vous avez plus rien à l'image parce que le streamer est en train de se reconnecter à la GoTV, comme j'ai dû le faire à l'instant. Du coup, Lyrix qui a fait un joli timeout. Je pense, en tout cas, j'espère pas tarder à se reconnecter. Nous, en attendant, on va partir sur ce deuxième side. Et pour l'instant, les Pentasport qui mènent largement, qui mènent au score la team Dignitas qui était sur l'Easy Side, qui a quand même concédé 10 rounds. C'est beaucoup, sachant qu'on est sur Mirage, c'est quand même une map à avantage. C'était clairement. Donc là, c'est le moment, hein, sur le chat, vous êtes 159 000, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment d'y répondre. Ah bah l'Eric, c'est le revenu. Pardon, hein, désolé, j'ai eu ce qu'on appelle communément un truc qui fait chier de type blue screen. Du coup, bah je reviens, je lance ah le ouais, jeu donc tout moi j'ai dit doucement, time on, mais c'est carrément blue screen quoi. Ah oui, blue screen de qualité, mais en fait, je sais pas pourquoi ça me fait ça, c'est quand j'ai le jeu qui tourne en fait, et que le stream tourne, j'ai un stream qui tourne en fond, bah je tape un blue screen en fait, j'avais oublié de mettre sur pause le stream, et voilà, punition. Mais je sais pas pourquoi ça fait ça en fait, c'est très chelou. Non, c'est pas la GoTV, Soso, pour le coup, ça me le fait très souvent ça. Dès que je suis en stream et que je suis en jeu en même temps, je peux être sûr qu'au bout d'une demi-heure, une heure, pouf, je blue screen. Allez, on est reparti, les joueurs sont ready, on est parti pour le deuxième gun round de ce BO1. C'est Stavi pour l'instant, Stavi qui fait un très bon travail en niveau de cette défense de BPA. Gerbaï qui répliquera de la plus belle des manières en arrachant 2 têtes, mais voilà, il y a un joueur s'est troublé qui est investi, il a laissé planter la bombe, il va essayer de prendre les exit. Il va essayer de prendre les exit kills, mais c'est Gerbaï qui sera vigilant. Pimps, encore une fois, qui ira chercher la tête de Tabzen. Il reste que Strux, situation de 1v3, c'est compliqué. Alors je suis en train de me connecter, je suis pas encore dessus, je crois. Je suis pas encore dessus. Strux 1v3, on continue. Là non, là il y a trop de joueurs. Je crois qu'il ira chercher la tête de Nico quand même. Et c'est que Gerbaï qui signera un quadra kill au niveau de ce pistol round. Avantage léger à la team Dignitas qui part de la plus belle des manières dans ce deuxième side.
On est parti. Alors CND sur le chat, c'est pas CND évidemment, c'est Soso qui est au stream ce soir. Encore une fois, merci à lui et des bisous. La GoTV, Lyric, c'est bon? Non? J'ai la GoTV, maintenant faut que j'arrive à me connecter dessus parce qu'apparemment elle me troll un petit peu. Je suis bloqué en connexion au serveur sur D2, donc voilà, ça marche pas très bien. Allez, on est reparti. Là, les Team Nitas qui rentrent en force au niveau de ce BPA. Allez, ça va normalement déclencher le bon counter stuff. Par contre, côté Pentasport, ça joue bien. MLS qui prendra cependant l'open kill. Ce sera sur la tête de Crystal. Et derrière, ça déroule. L'avantage des armes qui fait gagner la Team Nitas. CPLA classique. On a pu planter la bombe. Il reste seulement Tabzen et Strux à la réception. Strux qui va tomber, qui va se faire exploser par la grenade. La grenade de Gervais. Il reste seulement Tabzen. Tabzen et son mic. Ah, je vais pas y arriver. Lyric, j'arrive plus. Lyric, J'essaye de venir t'aider le plus tôt possible, mais connection fail after 10 retry. Je me fais troller par le jeu. Je sais pas si la TV est pleine par exemple ou autre. Mais ouais, je sais, je l'ai, hein, mais je sais pas. Ah non, bah attends, j'avais pas. C'est pour ça, bah attends, j'arrive du coup. Ah bah ouais, bah forcément. Tout s'explique, tout Tout s'explique. s'explique. Ouais, je suis en train de mongoliser, hein, voilà, il est 23h, j'ai pas beaucoup dormi, tout s'explique. J'arrive Ouais. à SAP. Pareil, quatrième match de ce soir, c'est compliqué. Excusez-nous sur le live. En tout cas, je sais que vous nous aimez bien quand même. Cœur, love à vous tous. Gervais qui fera l'open kill encore une fois pour la Team Dignitas. Peut-être le 3-0, évidemment en face. Ben, on a que de l'USP. Seulement 2 flashs, une sur Crystal, une sur Troublé. La CPLA, la classique, le classico-classique sur Mirage qui passe. MLS qui va être en plus se payer le luxe d'être agressif, qui va aller chercher le kill sur Tabzen. Il reste Troublé, Crystal et Strux en défense. Ça va être compliqué. Strux qui essaye de prendre l'open kill sur Easy, ça va pas marcher. Seulement 2 joueurs Pentasport en vie. 10 à 8 pour la Team Dignitas. Il va falloir que par contre, pour le premier round d'achat. Troublé Oh, Troublé! Le Troublé kill! c'est cadeau, troublé c'est gratuit, on se met un couteau dans la poche et on passe à la fin du round à 3300$, plus la win, ça devient un sniper gratos pour Crystal, on s'est mis bien, 10 à 8 effectivement, mais 10 à 8 avec un snipe offert en fait, tout simplement Penta. Ça c'est une bonne opération, vraiment un premier round d'armes intéressant. Et on s'est mis bien du côté de Troublé. T'imagines quand même? Ça coûte cher un coup de cut, hein. 1500$. Franchement, ça c'est directement dans la poche comme tu l'as précisé. Et est-ce que ça va permettre de payer la WAP à Crystal? Et ben tu avais entièrement raison. Troublé qui va pouvoir drop cet AWP. En face, c'est évidemment Nico qui prend le sniper emblématique de CSGO. On est reparti pour la 4e manche de ce changement de side. Allez, premier round d'armée pour les Pentas qui vont pouvoir endiguer cette attaque de la Team Dignitas qui est pour l'instant parfaite. Strux s'invite au niveau de ce Pigeot 2. Il va prendre l'information, mais c'est MLS qui va le faire tomber. Crystal a le bon revenge. Effectivement, et par contre ça a été bien revenge par Troublé, c'est du 3v3 à suivre. On voit que pour l'instant la rotation CT elle est très bonne, hein. On a un joueur qui est au spawn CT au cas où ça se booste dans la jungle, on a un joueur qui est sous l'appartement bien planqué au niveau du carré pour prendre le kill sur le bomber tout seul dans la corniche derrière la cover de Crystal en crossfire pour faire la double lame sur Pimp. Il ne reste plus que le bon Nico avec son sniper. Nico un petit peu absent de cette game, ça va être difficile d'aller chercher son 1v3 face au Penta, hein. Ça va être difficile, ça va être difficile. C'est Nico tout seul. Ah bon, bah voilà, 2v1 maintenant. Parce que Nico il prendra le kill sur Troublé. Troublé qui était un petit peu gratuit quand même. Sur ce coup. Oh bah, complètement Troublé qui s'est un petit peu donné. Après il prend l'information, hein, donc ça peut être rentable. On sait du coup où est le collègue Nico qui va visiblement décider de reculer un petit peu pour stuffer. Le problème c'est que là la smoke elle est pas bien placée, hein. La bombe elle est devant la smoke. On va réussir à la prendre, on va sortir carré, très agressif. Le bon Nico, mais il va se faire sanctionner très rapidement par Crystal qui ne va pas lui laisser le temps de prendre ne serait-ce qu'un kill, 3 kills d'ailleurs, hein, pour Crystal. Et 11 à 8 le premier round d'armes en faveur des Allemands. Et voilà, la défense qui se met en place. On a pu se prouver encore une fois qu'on était capable de endiguer cette attaque de la Team Dignitas. Les Pentas, ils sont... Alors, est-ce que tu penses que les Pentas vont... Allez, Prono Lyrics. Qui va gagner ce soir? Moi je dis 16-10 pour les Penta. Ça dit même le score, 16-10. Allez. 16-10, 16-11. Non, t'as dit 16-10. Ouais, allez, go 16-10, c'est parti. Eh ben moi je dis 16-11 pour les Pentas. Je porte mes balls, hein, ils ont que 2 rounds à mettre les Dignitas, hein, pour faire déjà 10, 3 pour passer devant et me faire rouler, hein. Ce serait un peu dommage. Allez, pour moi ce sera 16-11 pour les Pentas. Du coup, est-ce que les Dignitas vont créer la surprise et nous faire mentir tous les deux? On va voir ça tout de suite. Pour l'instant, il y a une prise mid très agressive. MLS qui est déjà au niveau de ce Pigeot 2. Mais voilà, Tabzen lui qui a allé checker au niveau de cet entrée underground. Et il va réussir à arracher la tête de Pimps. Très bonne opération, les Pentas qui récupèrent l'avantage numérique.
Effectivement, on récupère l'avantage numérique comme tu l'as dit. On est en 5v4 donc. Pimp qui vient de tomber, Pimp un des éléments on fire hein, des Dignitas, on le voit au scoreboard, 16 kills pour lui, on a 17 sur Gearbike, 19 sur Easy. Par contre MSL et Nico, go wake up, hein, 9 et 8 kills seulement, les trois coéquipiers d'à côté ont juste le double de kills que vous. Donc il va falloir commencer un petit peu à épauler les collègues parce que ça commence à manquer un petit peu de percussion là du côté des Dignitas sur ce side. Ça leur a coûté des rounds dans CT mais il faut pas que ça en coûte plus parce que ça va commencer à s'envoler très violemment économiquement du côté des Penta qui ne perdent pas d'armes pour l'instant. On est toujours en 5v3, 5v2 maintenant, ça se passe pas bien du tout là. Crystal en plus qui fait un... Oh. J'ai dire qu'il fait un bon timing. Crystal, voilà, pas de problème. La WP des Penta qui signe le triple kill sur ce round. La team Dignitas là, bah Echo. Echo, voilà, malheureusement. On était sur le premier round achat. On va devoir partir sur de l'Echo. Alors là, logiquement, ça fait 13-8 pour les Pentasport. Prono Lyrics, pas mal. Prono Lyrics. Comment ça, Prono Lyrics? C'est Prono Lyrics, il y a Prono CND, Prono Lyrics, Prono Driac. Je t'ai donné mon prono déjà, je t'ai dit 16-10. Oui, 16-10, bah justement, t'es bien. Ah pardon, non, je croyais que tu m'en demandais un autre en fait et que t'avais oublié celui d'avant. Pardon, je suis vraiment non, du quand père même. en fait, hein. Je suis vraiment du père. Ah, j'ai pas de mémoire, mais quand même, ça Non, va. non, mais c'est pas ta faute, Un hein. petit peu C'est plus moi qu'un qui poisson rouge. Non, mais c'est moi qui suis dans la stratosphère là, hein. Très clairement, c'est ma faute. Je suis complètement absent et pendant ce temps, regarde, Sweaty qui va prendre un gros double kill avant de se faire sanctionner. Par contre, Tapsen et le Molotov qui vont prendre un double kill. Et il dit tout seul. Mais attention, il dit à la bombe, il pourrait essayer de faire tomber une arme ou deux et de poser la bombe. Easy, pour Easy. Vote sur un V3, pas de problème. Il en fait déjà un sur la tête de Crystal. Il reste Tavi et troublé. Il est dans la smoke. Est-ce qu'il va essayer de la jouer Bolzi, de sortir au niveau 2 du van? Et bah oui, il a essayé, mais voilà, Stavi lui a dit non. Stavi, il lui a dit non. Du coup, 13-8 pour les Pentasport. On est reparti sur un full buy achat côté type Dignitas. On se prend pas la tête, Nico. Il laisse tomber la WP. On est parti sur 5 AK-47. En fait, c'est pas vraiment qu'il laisse tomber. Il avait pas vraiment de choix, vu que l'économie n'est malheureusement pas très florissante pour cette team Dignitas. Effectivement, l'économie elle pue un peu le cac hein, du côté des Dignitas. On vous l'a dit au round précédent, ils commencent à être un petit peu à sec. Ils seront déperdus, ils partiront un force buy parce qu'ils vont pas laisser le draw évidemment au Penta, hein, faut pas les connaître. Et ça commencera à se sentir sévèrement la défaite en fait. Hein. Si son armée est perdue, c'est tout simplement décisif. Et en plus, ça part sur une phase B. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. La team Dignitas qui se spack, évidemment au niveau de ce BPB. Ils sortent les bons stuff qui est envoyé. Il y a de la smoke de partout. Il reste Abden à aller chercher derrière ce van. Voilà qui est fait par MSL Easy. En plus, qui se débarrasse de Strux. Le BPB qui est vide. On va pouvoir planter la bombe. Bonne stratégie. Côté team Dignitas, on a réussi à rentrer de la plus belle des manières au niveau de ce BPB. Là, ça va être compliqué. Côté Penta, reprise 3v2. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Ils l'ont fait, Ils peuvent, en terreau. ils ont pas d'argent, donc enfin ils ont pas beaucoup d'argent. Donc là en fait ils vont essayer de prendre des exits. S'ils arrivent à choper 2 kills avant la reprise de BP, ils vont y aller. Sinon bah c'est mort. Donc là c'est pour ça qu'on les voit très très loin sur la minimap. Le temps qui passe, ça sert à rien du tout de s'avancer sur le BP. Et par contre Stevie va avoir un peloton d'exécution pour lui tout seul là. Et Stevie, TKT, il en fait 1, Stevie, il en fait peut-être 2, il en fait 2, Stevie, allez 3, Stevie, le petit peu, non. Non, ce sera pas 3, c'est Pims qui va le faire tomber. La team Dignitas qui signe sur cet excellent move, cette excellemment prise, ça veut rien dire, cette excellente prise de BP, B. On part complètement en couille, hein, les gars, que c'est chaud là quand même. La Oh, merde. fatigue à mon dos. On est désolé, hein, mais vraiment là c'est super chaud. 13-9 quoi qu'il en soit, on a sauvé les meubles à côté de Titas parce que si on est perdu c'était la merde. Et on part par contre sur un nouveau round armé du côté des Penta qui avait encore un petit peu d'armes, un petit peu de sous pardon de côté. Je sais plus quoi dire. C'est vrai que là je suis un peu à sec aussi, c'est compliqué. Mais bon, on va s'en sortir, ne t'inquiète pas mon Mondriac. Pendant ça on est parti sur un control map, tout ce qui est plus classique. On prend un 3 le middle pour tout simplement apporter de la présence et forcer des rotations, surtout au niveau de Strucky par exemple dans le carré et de Crystal dans le connecteur pour permettre ensuite une prise de BP un petit peu plus aisée. D'autant plus que Gearbike il va prendre l'entry kill, mais regarde où Stevie. Stevie Le mec qui s'incruste. Genre ça y est, je vais au T-spawn. Salut, c'est moi les gars. C'est où la fête? C'est par ici. Tu dis combien Coco il paye? Pas de problème. Stevie qui prend le kill gratuitement sur Gearbike qui s'attendait pas du tout à ce qu'il soit là. Et du coup, bonne redirection quand même. Côté Team Dignitas, on va pouvoir investir ce BPB. Nico qui fait le kill sur Tabzan. Strux, pardon, qui prendra le kill sur AZ. Strux très très agressif au niveau de ce BPB. Mais voilà, Nico vigilant qui va pouvoir défendre ses collègues. Situation de 2v2, la bombe est plantée.
La Chuck était pas loin de prendre le kill. Par contre, attention, on a joué dans le carré. Il a été eu par MSL. 1v1. Il faut pas se donner. Là, on a un 1v1 intéressant à jouer. Il y a du stuff des deux côtés. Il y a une smoke, une flash sur Stevie. MSL qui venait de lâcher sa flash. Sauf que ça n'a pas blanc son adversaire. Stevie qui attendait tranquillement pour prendre la décale. Ça allait très très vite. La chose qui est partie. 14-9. Les Pentas viennent de faire le taf. On n'a plus trop de thunes sur ce point. Et là, c'est encore plus grave. Parce que là, ils vont évidemment acheter. Par contre, s'ils perdent ce round, les Dignitas. C'est tout simplement la game qui s'en va, puisque c'est le 15e point pour les Pentas. D'ailleurs, ce sera du Bayo Tech 9, et autant dire que ça va être compliqué d'aller chercher le point. Pour répondre à ce sur le chat, Lixi est capable de faire craquer un bot, hein. Pas de problème pour lui. Et on revient dans la game. 15. C'est quoi un bot après tout? 14-9. 14-9. Troublé qui a décidé de sortir le Max 7. Troublé qui va prendre une ligne, je pense, contact. J'allais dire Palace, mais non, pas du tout. Il sera sorti cuve. La team Dignitas, ils ont décidé de jouer assez reculé. Pims qui est déjà dans les underground. 3 joueurs au niveau de ce mid. Gerbaï seul au niveau de ce Palace. On va voir ce qu'ils vont déclencher ça. Là, ils peuvent tout faire. S'ils prennent ce mid, ils peuvent aller partout. Les joueurs Dignitas. Effectivement, et là en plus ils vont se permettre de smoke le connector, mais du côté CT en fait, hein. C'est-à-dire que là la corniche, pardon, elle est complètement injouable du côté des Pentas, mais ils vont sortir dans leur smoke, pourquoi? Mon dieu que c'est dangereux, hein. Stevie qui fait tomber Easy, mais MSL qui prend le kill sur Stevie, le revenge qui est là. Gerbaï qui s'avance, qui prend le kill sur Troublé. Attention à Crystal, faudrait peut-être une smoke au niveau de ce smoke CT. Voilà qui est fait. Non, on a mis la smoke après avoir pris le kill. Situation de 2v2 maintenant. La bombe qui va être plantée va faire attention à Crystal qui a la ligne en plus sur MSL. MSL qui prend des petits pocs, mais qui arrive à s'en sortir. Allez, c'est des malades mentaux, hein. C'est des grands malades. Allez, 1v1. Il a pas l'information. Là, son stuff qui part pas au bon endroit. Il va toucher la bombe, ça va forcer son adversaire à sortir, mais il est intelligent. MSL, il sait que ça va fake. C'est très très bien fait. Là, on va plus la lâcher. Par contre, il faut sortir du côté des MSL un peu plus vite que ça. 2 secondes, 1 seconde. Ouh, c'est chaud. C'était chaud, bouillant. Côté MSL, on a réussi par contre à sécuriser ce J'ai le dixième cerveau en feu, round. Driac. Je te jure, j'ai le cerveau en feu. Je ne comprends pas ce qui se passe sur cette game. Les Itas qui sortent à 5 de leur smoke. Très bien, c'est faisable, hein. C'est pas complètement con. Maintenant à 5 quand même c'est dangereux. Enfin à 4 en tout cas, parce qu'on avait un joueur dans le Palace qui s'est fail en plus sur le kill, puisque le joueur CT qui était Taz a réussi à remonter Palace pendant que son adversaire lui descendait Taz. C'était un petit peu vidéo gag. Mais waouh! Même les joueurs sont ça arrive à sécuriser ce round, hein. C'est très très particulier. En fait on est en train d'assister à un jeu assez décousu tout simplement. De suite les grands mots, décousu, machin. Mais non, c'est la new méta. New méta ce soir pendant que c'est Nico Pims qui... Allez c'est bon. On m'a laissé peser, merci, au revoir. Allez à plus en LAN, 11-14 pour la team Dignitas. C'est ça, un round qui allait vite, hein. On va peut-être faire une double écho même du côté des Pentas, ça va faire 14-12. Enfin, normalement. Ouais, histoire de... On a comment dire, on a l'avantage, on est à 14, on peut laisser le 12e round à la team Dignitas. Il vaut mieux, je pense, là de toute façon les Pentas qui jouent très bien, il vaut mieux repartir sur de bonnes bases plutôt que sur... Ouais, c'est de bonnes bases. Ça va, c'est français. Non mais c'est parce que j'ai dit base en même temps que toi parce que t'arrivais pas à le dire en fait, du coup c'était pour t'aider, mais tant pis, hein, je t'ai plus. Excuse-moi. Tu te démerdes. Excuse-moi. Non mais c'est Bon, vrai, du coup... effectivement c'est intéressant, faut qu'ils partent sur des bases économiques saines, c'est pour ça qu'ils font un double écho, et d'ailleurs cette double écho qui va fucker de nos pronos parce que ce sera 10 saisons. C'est exactement. S'ils mettent pas cet écho, moi je suis fucked up. Alors allez-y là les Pentas là, et c'est le moment. Nico qui fait le kill d'entrée sur Tabzen, très bon réflexe. La bombe qui va être plantée, et mon prono, je pense que je peux me le tailler en pointe et me le carrer là où je pense. Effectivement, tu vas commencer à avoir les fesses qui grattent, je pense, d'ici quelques secondes. Stevie et Troublé qui se trouve tout seul. Troublé d'ailleurs vraiment solo maintenant. 1v5. Ça va être compliqué là pour Troublé de faire mieux que de prendre un seul kill. Ouais, il va en prendre qu'un puis il va se barrer. Il va non seulement ne pas donner 300$, mais aussi économiser une petite smoke. Reprendre une petite ligne pour essayer de repique un exit kill. Ça va être tendu. Ouh, il a faim Troublé là quand même, hein. Ah, il avait faim. Il avait faim. Il va tomber, c'est dommage, pas rassasié, le bon Troublé. Et ça fait 14-12, nouveau round d'armes à suivre. 14-12, les pronos, c'est bon. Allez Soso, en direct, ton prono. Bon ça va, là c'est plus facile. Je sais pas s'il avait pas marqué sur la minimap, il avait fait peut-être un semblant de prono. J'ai pas vu. En tout cas j'ai vu qu'il avait mis 16-11 points d'interrogation. J'étais peut-être en blue screen à ce moment-là pour le coup. Allez on est parti, round d'achat, les Pentasport là du coup qui ont décidé de sortir la WP qui fait énormément de dégâts sur Crystal. Côté Dignitas, on a l'information que les adversaires sont en full buy, on décide de jouer directement au niveau de ce BPA, la CPL, la classique, le classico-classique qui est joué.
Côté danois, on a pris en plus le kill sur Stevie. Stevie qui était au niveau de cette entrée palace. La bombe est plantée, on a 3 joueurs qui sont déjà au niveau de cette cuve. Pims qui prend la coupe. Gerbai qui est lui avancé au niveau de ce city spawn. Je vois mal les Pentasport arriver à faire une reprise là. À moins d'une Ah bah là, smoke. ils peuvent pas, hein. C'est juste, c'est impossible. Hein. Il y a encore une smoke au spawn CT qui vient de popper, qui vient de deny 4 joueurs, enfin donc c'est juste pas possible en fait. Et là on a vu une vraie CPL avec la smoke jungle, la smoke EDF, la smoke spawn CT, ça oblige les CT à reculer et à ne pas pouvoir faire la reprise, ou alors à s'avancer et à s'exploser. Bah au final on a vu, hein, Stevie qui s'est avancé pour essayer de défendre, il s'est fait défoncer. Ses 4 collègues eux ont reculé et n'ont pas pu jouer à le round et sont partis avec lui. Rien à dire, c'est une vraie CPL. Ça, ouais, c'est. Et puis c'est bien. C'est. Comment dire. C'est bien exécuté quoi. C'est. C'est ça. C'était impeccable. Moi ce que j'appelle c'est les rounds millimétrés. C'est ça, une vraie CPL Pause. en fait, hein, par défaut tout simplement. Pause. Comment Oh ça la pose? pause. Oh la pause. Comment ça pause? Non, non, 23h30 non, pause. non, 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 23h10. pas pause. Non, revenez vite maintenant, là, go. Qu'est-ce que c'est ce délire? S'il vous Bon plaît. alors là maintenant les questions c'est maintenant sur le chat. N'hésitez pas à nous poser plein de questions. Il va falloir. Pas trop quand noter. même. Pas trop Si, quand si. même. Bah si plein. Des questions pas trop dures à répondre alors. Ouais, où Soyez il faut sympa pas avec beaucoup nous. réfléchir. Voire où il faut pas réfléchir. Tout ce qui est Alors, pourquoi la vie, tout ça, passez votre chemin. Où il est EDF sur Mirage. Alors EDF c'est Ça, les c'est une question escaliers facile. qui sont. Alors je dis. Non je dis pas de conneries. EDF c'est bien C'est les ça. escaliers C'est bon, c'est au complètement niveau ça. du BPA. Vas-y, Soso va le montrer au stream parce que Soso est un streamer de qualité. Pour Barchar, ici ce soir, Soso, où est EDF sur Mirage? Bah, il doit être en train de le montrer, je pense qu'ils l'ont à l'image là, ces fameux escaliers qui sont plutôt cool. Zone très intéressante à défendre et au final, même plus que ça, l'EDF en fait c'est le haut de l'escalier. Hein. C'est vraiment en haut des marches, puisque les escaliers sont, enfin c'est plus les stairs. C'est important de faire la différence parce que quand vous avez un joueur EDF et un joueur stairs, c'est pas à la même position. Et un joueur qui est sur l'EDF, notamment en CT, c'est un joueur qui va mourir en fait, hein, parce qu'il est en plein milieu. Logiquement, il y a peu de chances qu'il survive. Par contre, un joueur qui lui est stairs peut prendre la visu sur le BP, peut prendre la visu pas là. C'est très compliqué d'aller chercher puisqu'il y a que la tête qui dépasse. Et la smoke en fait, elle vient pas dans l'escalier, elle vient vraiment sur l'EDF, notamment pour une CPL. Donc c'est vraiment important de faire la différence entre ces deux poses. Ça fait 2 heures que je suis en train de calculer 1 million divisé par 9. Effectivement, la jungle c'est juste en face en fait, hein, tout simplement. C'est la petite séparation entre Oh ça la en prend, window ça en prend. et le stairs et le connector justement, là, cette petite arche qui elle aussi est smoke sur une CPL. Allez, on est reparti sur un fin de match très très serré, 14-13, léger avantage pour les Pentasport. On est reparti, la Team Tivitas qui sont en attaque, la Team Tivitas qui est encore une fois très très agressif au niveau de ce mid, la smoke au niveau du connecteur. Est-ce qu'ils vont être encore une fois extrêmement ballsy cette Team Tivitas pour essayer de la traverser? Pour l'instant je ne pense pas. MLS encore une fois bien planqué au niveau de ce Pijot 2. J'ai l'impression que ça part pour ce B. Ouais, la bombe elle est dans la corniche. Ah, c'est assez bizarre comme choix. Pas du tout exposé, hein, la bombe là. Si jamais on avait une aggro dans le mid, ça pourrait vite retourner le round. Par contre, on s'est boosté sur les briques, ça a été vu. Heureusement, ça aurait pu être dramatique, ça, encore une fois. C'est plutôt intéressant ce qu'ils sont en train de proposer les Dignitas. Regarde, ça force une rotation. Il s'est allé à 3 en B hein, du côté des Penta. Et on va jouer le A au final. Ouais, on va jouer le A. On va jouer le A. Nico qui fait le tour. Par contre, on a plus de... Oh là, je vais arriver. On a plus de smoke sur la team Dignitas. Regarde, il y a 2 flashs, 2 HE et une molotov. Ça va être compliqué, mais Easy Eddie qui sort directement avec sa bite et son couteau qui prendra le kill sur Troublé. Attention par contre Stevie qui est extrêmement bien placé au niveau de ce palace. Il peut faire un carnage, mais heureusement Pim c'est vigilant, va aller lui décrocher une tête. Il reste Strux, situation de 1v4. Strux, ça va être super compliqué. Voilà, qui va en plus se faire sniper directement par Nico. 14-14. C'est un truc de fou cette game, hein, au final. 14 partout, tu l'as dit, ainsi que les coups un petit peu pétés du côté des Penta. Putain, j'ai envie de tousser, mais je le fais pas, ça doit s'entendre dans ma voix, c'est dégueulasse. Tous un bon coup. Vas-y, libère-toi de ça. Attends, je finis. Putain, je suis trop dans le mal. On a les Ditas qui eux par contre se sont installés économiquement, donc même s'ils perdent ce round et qu'ils donnent le draw au Penta, il va être contesté ce draw. Hein. Par contre là les Penta, ils mettent ce point en 1vx, ils vont pas avoir beaucoup d'armes pour jouer l'égalité. Donc on a une grosse chance de revenir du côté des Dignitas, surtout avec l'entry de Troubet.
Ah ouais, pardon. Nico qui fait un très bon kill juste avant que la smoke pop. Nico déjà double kill. En plus il a recherché le kill sur Krista. Par contre c'est Stevie bien placé au niveau de ce palace qui va prendre le kill sur Easy. 3v3 c'est chaud. Mais la c'est Charvay qui arrive à faire le bon kill. Il reste Strux, situation de 2v1. Il reste Strux planqué au niveau de ce City Spawn. Il y a MLS et Nico en face de lui. Nico qui est déjà à son double kill avec son sniper. On a du stuff Strux qui arrive à se débarrasser de MLS. Situation de 1v1 c'est chaud. Nico 45 HP face à Strux. 31 HP. Nico qui prendra le kill sur Strux. Magnifique round de la WAP de la team Dignitas qui reprend l'avantage. 15-14 Lyrics, 15-14. On n'y croyait pas. On n'y croyait pas et ils sont en train de te retourner le cerveau là, j'ai l'impression. Hein. T'es en train de nous faire péter les décibels, poulet, c'est carrément kiffant. Et du coup, 15-14, et regarde le bail dont je te parlais, voilà, du Maxet, du Famas, on a que 3 smokes, c'est un peu la dèche hein, du côté des Faut que Pentas. j'arrête parce que ma copine va se lever, me foutre une droite après. Ça serait triste, mais ta copine est bizarre par contre, hein, si elle commence à te mettre des parfums, c'est assez inquiétant. Hein. Je Allez, t'invite à changer. Hein. Crystal qui se fait exploser par MLS et Easy au niveau de ce Pigeot. Du coup, la team Dignitas qui récupère directement l'avantage numérique confirmé par MLS. La team Dignitas qui peut aller chercher ce match tout simplement. Bah, c'est fini, Nico qui hein, confirme voilà, face à GG. Strux. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est GG well played, Non, moi, te je le suis dis. pas d'accord. Eh, 2v5, mais tant si. qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Eh oui, mais il y a de la vie, mais il y a troublé avec un Max 7, enfin, tu veux reprendre un BP comment avec un Max 7, enfin, tu peux Non pas. mais regarde Troublé comme il joue. Allez, boum. Allez, sur mais un MSL, il va pas mourir, de là, Troublé, en problème. fait. Mais non, il va faire tous les kills, Troublé. Ah bah Il non. va mourir. Il Bon, va mais reste mourir, Troublé. T'as bien un V4. Allez, on y croit, celui-là, 1v4, je te suis. Bon, pas Allez, longtemps, c'est bon. mais, Pimski. Oh, les Dignitas qui remportent ce BO1 16-14 après un magnifique round en CT, enfin une magnifique